Cette vidéo est une vidéo d'exercice pour s'entraîner à construire des diagrammes d'énergie. Toutes les explications sont dans cette vidéo qui est sur cette chaîne Labo Science. Ils sont destinés à des collégiens dès la 6e et certains sont plutôt destinés à des 4e, 3e. C'est indiqué à chaque fois. Et pour vous mettre en appétit, nous allons commencer par le diagramme d'énergie de l'appareil à raclette. Et pour bien construire ce diagramme, il faut d'abord réfléchir. Alors là, je vous montre l'appareil avec les petites coupelles où on met le fromage. Alors, on va regarder de plus près. Là, elle n'est pas branchée pour l'instant. Vous voyez toute cette résistance ici, on la voit. Voilà, pour l'instant, elle ne chauffe pas. Et pour qu'elle chauffe, il faut d'abord la brancher. Un appareil à raclette fonctionne avec de l'électricité. Donc, c'est donc un courant qui va circuler dans cette résistance. Et cette résistance, par effet Joule, va chauffer et va transformer l'énergie électrique en énergie thermique. Vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne qui expliquent l'effet Joule. En voici une ici, mais il y en a d'autres. Donc vous voyez, elle est de plus en plus rouge, hein, j'ai mis en accéléré, c'est un petit peu long. Et ensuite, nous plaçons nos plaques dessus qui vont chauffer, nos petites coupelles en dessous, et évidemment le fromage dans la coupelle. Quand vous ferez une raclette, vous baisserez les yeux. Alors évidemment, surtout pas les mettre les mains sur cette résistance chauffante, mais vous allez la voir, regardez. Et vous avez vu aussi, il y a de la lumière qui est émise, donc on a aussi de l'énergie lumineuse. Mais une bonne partie de la lumière est absorbée et donc transformée en énergie thermique. Bon, le chat attend son tour, mais pour l'instant, vous faites le diagramme d'énergie. Et donc, vous mettez en pause. Alors maintenant, je corrige. L'appareil à raclette est un convertisseur d'énergie. Donc, je le place dans un ovale. Il convertit de l'énergie électrique en énergie thermique. Et maintenant, grâce à cette transformation d'énergie, on peut se régaler. Deuxième exercice, construis le diagramme d'énergie de la perceuse électrique. Réfléchis. Tu mets en pause et tu trouves. Et maintenant, je corrige. Alors, une perceuse électrique, eh bien déjà, ça se branche. Donc, elle a besoin d'énergie électrique. Donc, quand j'appuie sur l'interrupteur, vous voyez la mèche qui tourne très rapidement. Plus j'appuie fort, plus elle tourne vite. Donc, c'est de l'énergie cinétique. La mèche tourne. Et si vous regardez bien aussi sur une perceuse et tous les appareils à moteur électrique, vous avez des petites aérations. C'est parce que, par effet Joule, on a de l'énergie thermique qui est perdue dès qu'un courant circule dans des fils électriques, comme il y a dans la perceuse et dans tous les moteurs électriques. Donc nous avons réfléchi, nous pouvons faire le diagramme d'énergie de la perceuse électrique. Donc c'est un convertisseur d'énergie, on le place, la perceuse, dans un ovale, elle a besoin d'électricité, énergie électrique, en sortie elle tourne, énergie cinétique. Et dès que vous avez un appareil électrique, comme je l'ai dit, avec un moteur électrique, aussitôt vous mettez des pertes. Il y a de l'énergie thermique qui est perdue. Et maintenant, un autre exercice, construit le diagramme d'énergie du grille-pain. Tu mets en pause et tu le fais. Et maintenant, je corrige. Alors, d'abord, la petite expérience. D'abord, un grille-pain, ça se branche. Donc, il a besoin d'énergie électrique. Et vous allez voir ici les petites résistances chauffantes. Vous voyez, hop, dès que le courant circule, on a par effet Joule le conducteur, les résistances qui sont dans le grille-pain qui chauffent et qui deviennent toutes rouges. Et donc, quand je mets mon pain, il va pouvoir griller grâce à cette énergie thermique. Donc, c'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique. Et comme vous l'avez vu aussi, il y a de l'énergie lumineuse. Et donc, le diagramme d'énergie, on met le grille-pain dans le convertisseur, c'est-à-dire l'ovale. L'énergie en entrée de l'énergie électrique et l'énergie en sortie est de l'énergie thermique. Et on pourrait aussi ajouter ici l'énergie lumineuse dont une petite partie est perdue et il y a une partie aussi qui sert à chauffer puisqu'elle est absorbée. Exercice numéro 4, construire le diagramme d'énergie du mixeur. Et pour vous aider à faire ce diagramme d'énergie du mixeur, on va le mettre en fonctionnement. On va faire un petit smoothie pour le chat, du lait, des framboises et on va mixer tout ça. Je vais mettre en route le mixeur. En fait, j'ai eu du mal à enlever la sécurité. Donc, voilà, j'ai réussi. C'est parti, je vous montre la petite lame qui, quand j'appuie sur l'interrupteur, se met en rotation. Et cette rotation va permettre, enfin les petites lames coupantes, quand elles vont tourner très vite, elles vont couper les petites framboises et faire le smoothie. Voilà, c'est fait. À vous de faire le diagramme d'énergie. Vous ne trompez pas. Je corrige. Alors, version collège, nous allons faire le diagramme d'énergie. Donc, vous avez vu que le mixeur est un convertisseur d'énergie. Je le mets dans un ovale. Les énergies entrantes et sortantes. Il a besoin d'électricité, donc il a besoin d'énergie électrique. Et il la transforme en énergie cinétique. Vous avez vu les petites lames tourner très rapidement pour hacher les framboises. Et comme il y a un moteur dedans, il y a forcément des pertes par effet Joule. De l'énergie thermique est perdue. Elle n'est pas utilisée.
Et vous voyez le chat manger le smoothie. Alors ça, c'était pas prévu. En fait, c'était une blague. Je ne pensais pas qu'il mangerait ce smoothie. Et maintenant, tu mets en pause et tu construis le diagramme d'énergie du sèche-cheveux. Allez, je corrige. Et je te montre par l'expérience. Alors sur le sèche-cheveux, il y a un bouton pour envoyer de l'air et un bouton pour que cet air soit plus ou moins chaud. Donc regarde, quand j'appuie, voilà, il y a de l'air qui est propulsé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un moteur avec un petit ventilateur. Et quand le moteur tourne, le ventilateur tourne. Donc là, vous ne le voyez pas, il tourne très vite. Je vais arrêter. Et regardez, il est à l'intérieur, on le voit le ventilateur. Donc il y a un moteur électrique. C'est un peu compliqué le sèche-cheveux. Et en plus, un sèche-cheveux, ça chauffe. Donc il y a à la fois de l'énergie cinétique grâce au ventilateur et il y a aussi de l'énergie thermique. Alors l'énergie thermique, il y a une résistance chauffante, je vais vous la montrer. Mais on regarde la sortie d'abord, donc de l'air qui est propulsé et en plus l'air est chaud, ça chauffe ma main. Et là j'ai éteint et on va regarder à l'intérieur. Alors vous voyez la petite résistance, elle fait des petits zigzags, des petits fils tout fins là, vous voyez à l'intérieur, qui fait tout le tour. Voilà, on va voir de plus près, regardez bien. Et c'est cette petite résistance qui chauffe et qui va chauffer l'air qui est propulsé. Et donc sécher les cheveux. Et évidemment, un sèche-cheveux, ça se branche. Donc c'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie cinétique et aussi en énergie thermique. On a de l'air chaud propulsé. Et voici un autre sèche-cheveux. Alors vous allez voir à l'intérieur, voilà. On voit bien la petite résistance chauffante. Alors je vais la mettre en fonction, mais comme je propulse l'air chaud vers mon téléphone, je ne peux pas filmer longtemps. On voit bien l'effet Joule qui apporte au rouge la résistance. Et donc voici le diagramme d'énergie du sèche-cheveux, qui est un convertisseur et qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique et aussi en énergie cinétique. Et dans le sèche-cheveux, il y a le moteur qui évidemment, par effet Joule, perd de l'énergie thermique et je pense que cette énergie thermique sert aussi à chauffer l'air. Et maintenant, construis le diagramme d'énergie du robot électrique. Alors là, tu le vois tourner, ce robot est branché, donc c'est assez simple. Allez, je corrige. Donc là, le robot est un convertisseur d'énergie, transforme l'énergie électrique en énergie cinétique. Et comme il y a un moteur électrique, il y a forcément des pertes par effet Joule. Énergie thermique est perdue. Et maintenant, un sujet intéressant qu'il faut savoir faire pour des élèves de 4e, 3e et plus. C'est le diagramme d'énergie du ver luisant. Donc à partir de ces deux images et des suivantes, vous voyez ici, sans flash, on voit qu'il y a la lumière émise. Ici, avec le flash, on voit bien l'animal. On voit ici la zone où il y a la lumière qui est mise. Voilà, quand on filme de nuit, on voit toute cette partie qui est éclairée. Et avec ce texte-là que je vais vous lire, vous allez être capable de faire le diagramme d'énergie normalement. Ce phénomène est dû à un effet de bioluminescence. Cette manifestation prend forme lors d'une forte concentration de luciférine et de luciférase dans les cellules. Cela produit de la lumière verdâtre. Cette réaction biochimique produit seulement 5% de chaleur et 95% de lumière. À partir de cela, il ne s'agit pas de comprendre complètement la transformation chimique, ce n'est pas le but ici, mais vous devez faire le diagramme d'énergie. Vous mettez en pause et vous cherchez. Alors j'espère que vous avez trouvé. C'est donc au départ une transformation chimique, donc c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie lumineuse et aussi, vous l'avez lu, en énergie thermique, une petite partie. Et comme c'est une transformation chimique, on peut aller un peu plus loin. Donc, il ne s'agit pas de l'étudier en entier, cette transformation, c'est compliqué. Mais ici, on sait que la luciférine se combine avec la luciférase. L'ensemble réagit avec l'oxygène, le dioxygène, pour former un complexe oxydé. Donc, on peut mettre la source d'énergie, ce sont les espèces chimiques qui vont réagir. Luciférine, luciférase et dioxygène. Et ça permet au ver luisant de produire de l'énergie lumineuse à partir d'énergie chimique. Maintenant, dans un même exercice, nous allons parler des transformations d'énergie qui se déroulent dans un réchaud électrique comparé à un réchaud à gaz. Et nous commençons par le réchaud à gaz. Alors en fait, c'est plutôt une gazinière à gaz que j'ai utilisée. Alors voilà les bouteilles de gaz reliées à la gazinière, c'est du propane. Là, je viens d'ouvrir l'arrivée de gaz. Ce gaz se mélange à l'air et j'amène l'énergie d'activation qui permet la combustion. Cette combustion est étudiée dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Alors ici, si je mets ma main au-dessus, ça chauffe. À vous de faire le diagramme d'énergie. Et si je mets ma casserole avec de l'eau dessus, évidemment, l'eau va chauffer. Alors, on expliquera un peu mieux les transferts thermiques qui ont lieu après. Et toi, tu dois faire le diagramme d'énergie au niveau du brûleur à gaz.
Alors c'est plutôt pour des 4e ou 3e, voire plus. Et mets en pause sur ce résumé, lis bien le texte, ça va t'aider à faire le diagramme d'énergie. Alors, cette combustion a besoin de 2 éléments chimiques qui sont le propane et le dioxygène de l'air, et donc c'est de l'énergie chimique. C'est une transformation chimique. C'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie thermique. Et comme vous le voyez, il y a aussi l'énergie lumineuse qui est produite. Alors en fait, dans cette transformation chimique, il y a de la vapeur d'eau qui est produite et aussi du dioxyde de carbone. Ça sera montré dans une autre vidéo. Et cette combustion libère de l'énergie thermique, ça chauffe. Et on peut mettre la source au départ, puisque on a les réactifs qui sont le dioxygène de l'air et le propane. On les met dans un carré au départ. Et maintenant, tu dois construire le diagramme d'énergie du réchaud électrique. Et là, je vais t'aider un petit peu avant que tu le fasses. Quelles sont les transformations d'énergie qui sont faites? Alors, je vous montre, il y a une résistance chauffante ici, vous allez voir. Le courant va circuler dedans. Je mets à fond. Ici, j'ai un fil électrique. Ici, ça commence à chauffer. Je ne vais pas mettre ma main. Au bout de 5 minutes, voilà, on voit la résistance qui est portée au rouge, comme ceci. Je ne sais pas si chez vous, vous êtes amusé à éteindre la lumière quand un grille-pain fonctionne. Il y a un petit peu de lumière qui sort au niveau du grille-pain. Parce que la résistance chauffante, quand elle est portée au rouge, comme ceci, eh bien, elle éclaire un petit peu. C'est de l'énergie lumineuse. Donc maintenant, vous pouvez faire le diagramme d'énergie. Alors, j'espère que vous avez trouvé, en fait, de l'énergie électrique est transformée en énergie thermique plus de l'énergie lumineuse. Et donc voici le diagramme d'énergie, le convertisseur et le réchaud électrique. C'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique et des petites pertes d'énergie lumineuse. Et il y a une partie de l'énergie lumineuse qui est absorbée et donc chauffe. Alors et maintenant avec la casserole, donc la résistance électrique chauffe le fond de la casserole. La chaleur est amenée de là au liquide via la casserole, le métal. Ça c'est de la conduction thermique, c'est expliqué dans cette vidéo. Ensuite, le liquide est chauffé par convection thermique. Ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Tout ça, ce sont des transferts thermiques. On a donc de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique. Exercice très facile, construis le diagramme d'énergie du radiateur électrique. J'espère que tu as trouvé. Alors, avant, je te montre, il est branché. Donc, c'est de l'énergie électrique dont il a besoin. Et cette énergie électrique, il va la transformer en énergie thermique. Quand je mets ma main ici, je ressens de la chaleur. Alors, le principe de ce convecteur thermique est expliqué dans une autre vidéo. Alors, le diagramme d'énergie, c'est parti. Le radiateur électrique dans un convertisseur, de l'énergie électrique au départ est transformée en énergie thermique. Et maintenant, on fait celui du fer à souder. Alors, je t'explique rapidement. Le diagramme d'énergie d'un fer à souder, c'est extrêmement simple. Voici de près le fer à souder et c'est la panne qui est chaude et qui permet de faire fondre la soudure. Alors là, j'ai mis en accéléré et on peut aussi brûler du bois. C'est chaud. Voilà, c'est de l'énergie thermique. Ça chauffe. Faites le diagramme d'énergie. Donc, normalement, vous avez fait le diagramme d'énergie. Très simple. Énergie électrique transformée en énergie thermique. Là, il n'y a pas de perte. Tout est transformé en énergie thermique. Et pour le diagramme d'énergie, c'est comme pour le radiateur électrique, le fer à souder transforme de l'énergie électrique en énergie thermique. Maintenant, pour le fer à repasser, c'est la même chose, c'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique et qui permet de repasser le linge. Vous avez sur cette chaîne d'autres convertisseurs plus détaillés comme la voiture solaire et bien d'autres. Tout ça avec des expériences. Je vous mets tout dans la playlist Les transformations d'énergie. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne et il y en a beaucoup d'autres.